Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle offre de service de la direction santé mentale et dépendance. Je me présente d'abord, Amélie Védina, je suis chef de service à la direction santé mentale et j'ai la responsabilité, entre autres, de l'équipe TIBD, qui est le traitement intensif bref à domicile. Je vais être accompagnée aujourd'hui, faire la présentation là, avec ma collègue là, que je vais laisser se présenter. Bonjour, donc Elisabeth Godin, travailleuse sociale de liaison et à la fluidité pour les services ABC et TIBD. Donc, nous avons fait cette présentation avec également Jessica Jean, qui est assistante au supérieur immédiat au TIBD, qui est absente aujourd'hui là, pour la présentation. Donc, je débute avec une mise en contexte. En fait, pourquoi la direction s'est mise à développer une nouvelle trajectoire de soins. En fait, ça fait environ un peu plus d'une année là, qu'on travaille à mettre en place 3 nouveaux services, puisque face à certains constats, dont la hausse des hospitalisations, le taux d'achalandage dans notre urgence à la Cité de la Santé, et aussi, en lien avec le constat que certains usagers qui sont hospitalisés sur les unités de psychiatrie à l'hôpital peuvent dépeindre quand même l'hospitalisation comme une expérience plutôt négative. Donc, en cohérence avec le plan d'action en santé mentale, la direction a mis de l'avant le souhait de développer des services alternatifs aux hospitalisations en psychiatrie pour la clientèle en santé mentale. Je poursuis. Donc, les 3 mesures spécifiquement qu'on dit interreliées, puisqu'elles sont sur la même trajectoire de soins et la personne peut traverser d'un service à l'autre selon l'intensité de ses besoins, sont les suivantes. Donc, l'ABC, l'accompagnement bref dans la communauté. Le TIBD, qui est le traitement intensif bref dans la communauté, et l'UIBP, qui est l'unité d'intervention brève en psychiatrie. Juste brièvement, vous expliquer quand même l'offre de service ABC. C'est une équipe, dans le fond, de crise qui vise essentiellement à répondre, en fait, qui vise une clientèle adulte aux prises avec une problématique de santé mentale. Et on vise à stabiliser la crise et mettre en place un filet de sécurité. Donc, les interventions sont principalement de nature psychosociale. Puis, suite, on parle d'un accompagnement bref, donc un épisode de service qui va être en moyenne de 6 à 8 semaines. Et s'il y a des besoins résiduels, le service va s'assurer de faire la référence vers une autre équipe qui pourra prendre le relais. Au niveau du traitement intensif bref à domicile, le TBD, on va vous le présenter plus en détail aujourd'hui dans le cadre de la présentation. Puis finalement, l'unité d'intervention brève en psychiatrie, qui est la 3e équipe, c'est une petite unité qui est située à la Cité de la Santé, donc une unité fermée de 7 lits qui vise la même clientèle, donc adultes aux prises avec des problématiques de santé mentale, pour lesquelles on veut en fait un environnement sécuritaire pour atténuer la crise et mieux évaluer les besoins, soit introduire ou ajuster un traitement, puis assurer le retour vers la communauté à la suite de l'épisode d'hospitalisation. On parle d'une unité d'intervention bref, puisque la durée de séjour visée est de 72 à 96 heures. Au niveau des principes directeurs qui guident en fait l'implantation de ces services-là, on a agir sur les déterminants sociaux de la santé, c'est-à-dire que le fait d'intervenir au domicile avec les personnes nous permet quand même nous ouvre à un éventail d'opportunités pour pouvoir agir sur différents facteurs pour diminuer les stresseurs. Donc, au-delà d'intervenir sur la maladie, on élargit notre champ de pratique. On souhaite aussi travailler à la prévention des rechutes et à la diminution de la gravité peut-être des crises là, futures en pouvant outiller la personne et ses proches à développer des stratégies d'adaptation pour être en mesure de reprendre peut-être le contrôle plus rapidement dans des périodes de déséquilibre. On va travailler aussi avec les proches pour faire de l'enseignement à l'usager aussi toujours. Notre travail est guidé par une approche de collaboration, de co-construction avec les usagers.
Et dans l'optique de croisement des savoirs, en fait, on reconnaît le savoir expérientiel de la personne. Bien sûr qu'il y a aussi une équipe interdisciplinaire qui est appelée à travailler avec l'usager selon ses besoins. Maintenant, on va plus spécifiquement dans l'offre de services du TIBD. Le traitement intensif bref à domicile est une offre de soins aiguë qui s'adresse à une clientèle vraiment qui présente une instabilité de l'état mental et qui aurait recours à l'hospitalisation. L'objectif de ce service-là est vraiment de stabiliser l'état mental de la personne, de soit introduire ou ajuster un traitement. On va quand même privilégier de maintenir aussi l'usager, en fait, dans son milieu de vie, puisqu'un des objectifs est d'éviter la rupture avec les différents rôles sociaux que la personne peut avoir, soit être au travail ou à l'école, ou soit encore s'occuper de ses enfants pendant l'épisode d'hospitalisation. La portée, en fait, la provenance, les usagers qui peuvent bénéficier du TIBD peuvent provenir de l'urgence de l'hôpital, oui, parce qu'on vise à prévenir un recours aux unités d'hospitalisation. On peut viser aussi à écourter un séjour aux unités de psychiatrie. Donc, un usager hospitalisé depuis moins de 7 jours pourrait poursuivre son épisode d'hospitalisation à la maison. Mais on vise aussi, les gens peuvent provenir aussi de la communauté. Donc, on vise à prévenir carrément le recours à l'urgence et à l'hospitalisation dite traditionnelle, là. Donc, les usagers peuvent nous être référés de la communauté. Les modalités du suivi. Au TIBD, en fait, nous sommes ouverts 7 jours sur 7. Les services sont offerts jour et soir. Actuellement, c'est de 8h30 à 21h. Il est visé à terme qu'on soit ouvert jusqu'à 23h. Il est possible, en fait, là, on offre 1 à 3 visites par jour au domicile de l'usager par un professionnel de l'équipe. Et il y a une évaluation, un rendez-vous médical avec le médecin psychiatre de l'équipe, minimum 1 fois par semaine, puis ça peut aller jusqu'à 2 rendez-vous. On parle d'un traitement bref, donc la durée, c'est un épisode qui a une durée limitée dans le temps. En général, on va se situer entre 4 à 12 semaines de suivi. Puis l'équipe nursing, en fait, on a une supervision quotidienne de la médication, fréquents ajustements et tout le monitoring par l'équipe de soins est assuré, ainsi que diverses démarches psychosociales pour répondre aux besoins de base. La composition de l'équipe, nous avons actuellement, il y a 2 médecins psychiatres qui sont dédiés au service. Dans la composition, au niveau des postes infirmiers, nous avons 10 infirmières. Les postes ne sont pas tous complets, là. C'est vraiment à terme, là, dans l'équipe devra avoir 10 infirmières. Il y a également 2 travailleurs sociaux et 2 éducateurs spécialisés. 2 pharmaciennes, c'est-à-dire qu'il y a 2 pharmaciennes du département de la Cité de la santé qui soutiennent notre service et qui sont, dans le fond, disponibles là, pour l'évaluation des patients, puis tout le profil, soutiennent, dans le fond, le profil pharmacologique. Par contre, il faut comprendre que l'offre de service du TIBD étant dans la communauté, c'est vraiment avec les pharmacies communautaires qu'on va travailler au quotidien pour délivrer la médication puis faire les différents ajustements en cours de traitement. Il y a également un intervenant de liaison à l'équipe, 2 assistants au supérieur immédiat, un qui s'assure de l'équipe de jour et le deuxième assistant qui veille à l'équipe de soir, un chef de service et une agente administrative. Les caractéristiques de la clientèle, donc on s'adresse à des adultes de 18 ans et plus qui présentent un diagnostic de santé mentale. Le diagnostic peut être au niveau des troubles psychotiques autant que des troubles de l'humeur ou troubles anxieux. La personne doit résider sur le territoire de Laval et avoir un milieu de vie stable, c'est-à-dire on doit pouvoir la rejoindre quotidiennement au même endroit. Donc, ça peut être un milieu de vie qui est quand même un substitut ou temporaire, c'est-à-dire que la personne peut vivre chez un proche, chez un parent ou être hébergée aussi dans une ressource. Là, ça serait convenable. On pourrait suivre ces personnes-là au TIBD. Important, la personne doit posséder une couverture de médicaments. Comme j'ai dit plus tôt, on travaille avec les pharmacies communautaires, donc la personne doit avoir soit une couverture au niveau de la Régie d'assurance maladie ou une assurance privée pour pouvoir assurer le traitement.
avoir un état de santé physique stable ou dont les soins requis sont déjà arrimés, c'est-à-dire que notre équipe a une expertise au niveau de la santé mentale, non au niveau de la santé physique. Alors, c'est important pour nous, cet élément-là. On a quand même un corridor de service qui a été établi avec le GAP pour la clientèle qui n'a pas de médecin de famille. Donc, on a moyen d'assurer un certain suivi, mais la clientèle doit quand même avoir un état relativement stable au niveau de la santé physique. Autre élément important, la personne est dans un cadre volontaire. Je disais précédemment qu'on travaillait en co-construction et en collaboration avec les usagers, donc c'est vraiment important qu'ils adhèrent aux modalités du suivi. Principalement, ces 3 éléments, ils doivent adhérer à 2 à 3 visites par jour à leur domicile. Ils doivent aussi adhérer à 1 à 2 rencontres avec le médecin, psychiatre par semaine et également ils doivent consentir à la prise en charge de leur médication, donc à la supervision quotidienne là, de la médication. Et si la personne n'habite pas seule, qu'elle a des proches, les proches aussi doivent consentir à ces modalités de suivi. Quelques critères d'exclusion. Le risque, si le risque est trop important, le facteur de dangerosité, en fait, le risque suicidaire, autant qu'hétéro-agressif, s'il est trop important, on ne pourra pas assurer le traitement à domicile. Puis, s'il y a une problématique aussi qui est présente, qui va entraver le potentiel de collaboration de la personne, on ne pourra pas non plus prendre l'usager au TIBD, c'est-à-dire s'il y a des troubles cognitifs importants, s'il y a un trouble ou une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, autant qu'un trouble de personnalité ou lié à l'usage de substances qui est trop important, qui est à l'avant-plan. Ce sont des critères d'exclusion pour notre service. Voilà. Donc, je prends le relais pour vous parler des phases du suivi clinique. Donc, en fait, il y a 3 phases à un suivi dans le cadre du TIBD. La première, c'est vraiment la partie où est-ce que les soins sont le plus aigus parce qu'on est dans la résolution de la crise. Donc, en fait, on va parler de 1 à 3 visites par jour par des professionnels de l'équipe à domicile. Les objectifs dans ce cadre-là vont être de vraiment résorber tout ce qui est des symptômes actifs de la maladie, à travers ça, de bâtir un lien de confiance avec l'usager. Ils vont s'assurer, les professionnels, de vraiment la supervision directe de la médication. Et à travers ça, les professionnels psychosociaux vont également s'assurer d'entamer les démarches psychosociales prioritaires pour répondre vraiment aux besoins de base de la personne. On passe ensuite à la phase 2 qui est la stabilisation et l'organisation du suivi. Donc, à ce moment-là, on passe à 3 à 7 visites par semaine parce qu'on est davantage dans la reprise de l'autonomie puis de l'exercice des rôles sociaux. Donc, on va, à ce stade-là, transiger vers une supervision plus indirecte de la médication. On va poursuivre les démarches psychosociales qui ont été débutées à la première phase, mais également peut-être d'autres petites démarches qui sont un peu plus avancées par rapport aux aspects psychosociaux. Et à travers ça, l'équipe va se positionner puis commencer à réfléchir à l'orientation post-TIBD. Donc, vers quel service approprié la référence pourrait se faire au congé. À la phase 3, on va parler vraiment d'une reprise des activités et de la planification du transfert. À ce stade-là, encore une fois, on voit une diminution des visites à domicile. On va davantage être dans du 1 à 3 visites par semaine parce qu'on est dans la reprise vraiment de l'autonomie, notamment pour la gestion de la médication et des rendez-vous de suivi nécessaires à maintenir une stabilisation de l'état. On va poursuivre les activités quotidiennes puis tenter de maintenir vraiment les acquis par rapport aux rôles sociaux. On va établir un plan de rechute également parce qu'on veut s'assurer vraiment de consolider tout ce qui a été fait dans les phases précédentes. Puis, évidemment, on s'assure d'organiser le suivi post-TIBD. On veut vraiment faire un transfert personnalisé pour qu'on assure un bon arrimage entre l'équipe traitante du TIBD et l'équipe externe qui va prendre le relais. Par la suite, une journée type au TIBD, pour vous donner une idée, en fait, dans un premier temps, lorsque les professionnels arrivent, ils vont vraiment faire la lecture des dossiers en cours, s'assurer qu'il n'y a pas des messages vocaux qui ont été laissés au courant de la nuit passée et bref, en prendre connaissance. Et ils vont regarder les plans de travail, qui est un outil qui vraiment cible tous les besoins et les orientations avec les usagers. Dans le but, en fait, ça va les préparer pour la rencontre du topo du matin qui se fait, en fait, tous les matins, l'équipe se rencontre pour
discuter de où est-ce qu'on en est dans le suivi des usagers, mais également organiser la journée, faire le dispatch, comme on dit en bon français. Donc, quel intervenant va voir quel usager, à quelle heure, avec quel objectif, ben, c'est à ce moment-là qu'on le statue en rencontre du matin. Pour vous donner une idée, dans le fond, on a une salle d'équipe dans laquelle il y a vraiment des gros tableaux où est-ce que c'est visuellement indiqué tous ces éléments-là vraiment à tous les jours d'une semaine donnée. Donc, suite à la rencontre, les intervenants partent sur la route, que ce soit pour faire les suivis ou pour faire des accompagnements et des rendez-vous de suivi psychiatrique avec les médecins de l'équipe. S'ensuit la rédaction des notes et les démarches dans lesquelles ils doivent s'impliquer aussi suite aux visites. En après-midi, même constat, c'est poursuite des visites, poursuite des rédactions de notes. Puis, vers 15h15, il y a une réunion d'après-midi, encore une fois, avec tous les intervenants, mais également avec le corps de soir, dans le but de transmettre toutes les informations pertinentes qui sont déroulées au courant de la journée et d'assurer le dispatch de la soirée pour les intervenants qui travaillent sur le corps de soir. À noter que dans la rencontre d'après-midi, il y a les deux équipes, jour-soir, mais également quelques fois par semaine la présence des psychiatres, 2 fois par semaine le support des pharmaciens, puis la présence aussi du chef de service. Le corps de soir, bien, comme c'est écrit à l'écran, on vise 23 heures, mais présentement, comme ça a été mentionné, on est à 21 heures qu'on termine. L'équipe est dotée d'un intervenant de liaison. Donc, en fait, le rôle de l'intervenant de liaison, c'est vraiment de s'occuper de la réception et du traitement des demandes de services. Donc, en fait, il va en vérifier l'admissibilité. Pour ce faire, il va vraiment prendre les informations qui ont été obtenues via le référent, mais également faire une intervention, qu'elle soit en présentiel ou par téléphone avec l'usager et les proches pour s'assurer qu'ils sont en accord aussi avec les modalités, étant donné que, bon, on a une haute fréquence de visite, on est dans le milieu de vie, donc il faut vraiment s'assurer que la personne et les gens avec qui elle vit sont à l'aise avec ces modalités-là. Dans la mesure où c'est une acceptation ou un refus, dans tous les cas, l'intervenant de liaison va vraiment s'assurer de se concerter avec le référent pour statuer de ce qu'il en est de la demande. Si c'est un refus, il va expliquer les motifs du refus, offrir un soutien au référent dans les réflexions quant aux orientations potentielles qui pourraient être pertinentes pour l'usager qui avait le souhait de référer. Par ailleurs, il va aussi s'assurer de donner des informations, un peu de coaching sur les conditions qui pourraient être favorables pour que ce même usager, par exemple, puisse bénéficier du service dans une future référence. Donc, éclairer la personne quant aux éléments qui pourraient être contributifs advenant un besoin futur. Si c'est une acceptation de la référence, ben, l'intervenant de liaison va vraiment faire la planification de l'intégration en fonction de la disponibilité et des capacités de l'équipe clinique. Donc, il va vraiment s'arrimer avec les ASI pour ce faire et avec les psychiatres. Une fois que le lieu de la coévaluation initiale, les intervenants ciblés sont connus et la date, lors de cette coévaluation, l'information est transmise au référent, à l'usager puis aux proches concernés pour que l'intervention, la coévaluation ait lieu. Étant donné qu'on peut avoir un nombre important de demandes, l'intervenant de liaison doit également s'assurer une gestion de celle-ci, mais la priorisation de celle-ci, étant donné que c'est des soins aigus, il faut s'assurer d'avoir la capacité pour la prise en charge. Les références, ça a été nommé précédemment, mais quand même, je veux le repréciser, ça provient des psychiatres ou IPSSM de différents services, puis ça peut être en milieu hospitalier ou en service externe vraiment qu'on se fait référer. La façon de procéder pour une référence, donc, on contacte l'intervenant de liaison du TBD au numéro à l'écran, donc le 438-861-4884. Les documents sont ensuite à acheminer à la boîte courriel que vous voyez, mais également lors de l'appel, il va y avoir une discussion du cas pour avoir les informations. Puis bon, si les informations sont disponibles sur nos logiciels informatiques, on peut les consulter via ça également. Comme mentionné dans la diapositive précédente, l'intervenant de liaison va faire l'évaluation de la demande et statuer de l'admissibilité. Puis, il va vous confirmer, en fait, si la référence est acceptée, des modalités de la première plage de coévaluation de l'équipe pour une prise en charge. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez besoin de faire des discussions de cas, des réflexions,
contactez l'intervenant de liaison, puis il va vraiment vous accompagner pour vous pister quand vous avez des questionnements quant à la potentielle admissibilité au TIBD. En conclusion, ce qui est à retenir, c'est qu'on offre un soin aigu en santé mentale. C'est dans la communauté, au domicile de la personne. On offre une intensité sur le plan de suivi nursing, des réponses aux besoins de base, de la disponibilité de l'équipe dans la mesure où on est 7 jours sur 7, de jour comme de soir. Qu'on a une prise en charge qui est rapide, qu'on est une équipe interdisciplinaire, donc on prend la personne dans sa globalité. Puis enfin, on évite et on est une alternative très intéressante à l'hospitalisation traditionnelle en psychiatrie. Un gros merci.